Librairie Stéphane présente à la découverte de l'Égypte. On a dit que l'Égypte était un don du Nil. Le Nil parcourt toute l'Égypte, mais il prend sa source bien plus au sud, au cœur de l'Afrique. Chaque année, en été, les eaux du Nil montaient et venaient inonder la vallée et le delta. C'était la crue. Cet événement important marquait le début de l'année. Toutes les terres cultivables étaient ainsi arrosées et, quand les eaux baissaient, tout était parfait pour semer les graines de blé, d'orge ou de lin. Toute la vie du pays dépendait de la crue. Si le Nil était important pour l'agriculture, il était aussi essentiel pour les déplacements. Le bateau était le moyen de locomotion par excellence. C'est pourquoi les Égyptiens représentaient le dieu solaire dans une barque, puisqu'il allait de l'est à son lever, à l'ouest à son coucher. Qu'est-ce qu'un pharaon ? Le mot pharaon est utilisé dans la Bible pour désigner le roi d'Égypte. En égyptien ancien, ce mot signifie la grande maison, qui veut dire palais royal. Les rois égyptiens, au moment de leur couronnement, portaient 5 noms, et nous appelons cet ensemble la titulature. On la trouve partout en Égypte, surtout celle de Ramsès II, car il a fait écrire son nom sur un nombre immense de monuments, même sur ceux qu'il n'avait pas construits. 2 noms sont inscrits sur les cartouches. Le nom que le roi a reçu à sa naissance et le nom qu'il a reçu lors de son couronnement. Ces noms ont une signification en égyptien. Ramsès veut dire « c'est Ré qui l'a mis au monde ». Toutmosis veut dire « le dieu Thoth est né ». Le nom de couronnement de Ramsès II est « la justice de Ré est puissante ». Les couronnes du pharaon. Nous avons la couronne blanche, la couronne rouge et la double couronne. La couronne blanche est celle de Haute-Égypte, la rouge, celle de Basse-Égypte. Le roi porte la double couronne, étant le roi des 2 parties du pays. Le pharaon porte aussi parfois une coiffe à rayures blanches et bleues qu'on appelle le némès. Sur son front se trouve un cobra dressé, l'Uraüs. Et qui étaient les pharaons les plus célèbres ? Nous avons Sésostris III. Ces statues le représentent souvent fatigué avec de grandes oreilles. Hatshepsut, une des rares femmes à avoir exercé le pouvoir royal. Akhenaton, il a décidé de changer son nom et de ne plus adorer que le dieu Aton. Puis Ramsès II. Ramsès II est le plus connu des 11 Ramsès qui ont régné en Égypte. Il a été pharaon pendant plus de 60 ans. Il est célèbre pour ses campagnes militaires, mais aussi pour les nombreux monuments qu'il a fait bâtir en Égypte. Et qu'en était-il de l'entourage du pharaon ? Le pharaon a le pouvoir absolu en Égypte, mais il ne peut gouverner tout seul un si grand pays. Il s'entoure de conseillers qui sont ses ministres, et ces ministres ont eux-mêmes des adjoints qui ont des collaborateurs. Toute une pyramide de gens qui travaillent pour le pharaon, depuis le vizir jusqu'au plus petit scribe. En effet, pour assurer la survie du pays, il faut tout comptabiliser. Les récoltes, les troupeaux, l'entretien des canaux d'irrigation. Il faut organiser des expéditions commerciales ou militaires. Il faut s'occuper de la justice et du paiement des travailleurs. À l'époque de l'Égypte pharaonique, la monnaie n'existe pas encore. Pour son travail, chacun est payé en nourriture ou en biens matériels. Les scribes parcourent le pays et mettent par écrit tous les comptes. En Égypte, l'écriture était très importante. Et pourtant, très peu de gens savaient lire et écrire. Elle était présente sur les murs des temples, dans les tombes, sur des stèles, mais aussi sur des papyrus. Tu connais l'écriture hiéroglyphique ? Le mot vient du grec et signifie écriture sacrée. Les Égyptiens l'appelaient parole divine et disaient que c'était le dieu Thoth qui l'avait inventée et offerte aux hommes. La deuxième, c'est l'écriture hiératique. C'est une version simplifiée des hiéroglyphes, beaucoup plus facile à écrire, de manière rapide. La troisième est l'écriture démotique, l'écriture du peuple. C'est une version encore plus simplifiée du hiératique. Et enfin, la dernière écriture des Égyptiens est l'alphabet copte. Il s'agit d'un alphabet grec auquel on a ajouté quelques lettres pour des sons qui n'existent pas dans ce dernier. Cette écriture remplacera complètement les 3 autres. On l'emploie encore aujourd'hui dans l'église chrétienne copte. Les pyramides. Les pyramides les plus célèbres sont celles des pharaons de l'Ancien Empire, Khéops, Képhren et Mykérinos.
sur le plateau de Gizeh. Elles font partie des 7 merveilles du monde. Elles sont construites par d'excellents ingénieurs et artisans égyptiens, et non par des esclaves, comme on le dit souvent. Les Égyptiens allaient chercher les blocs de pierre dans des carrières, les rapporter par bateau, les tirer sur des traîneaux et les monter grâce à un système de rampes. Les momies. Momification est une technique qui permet de conserver le corps après la mort. Ramsès II, dont la momie est très bien conservée, se trouve au musée du Caire. On lave soigneusement le corps, on enlève le cerveau et les organes internes, sauf le cœur, dont le défunt aura besoin dans l'au-delà. Le cœur est placé sur un des plateaux d'une balance et sur l'autre se trouve la déesse Mat. Le cœur contient la mémoire des actes commis pendant la vie. Et s'il est trop lourd, à cause de mauvaises actions, le défunt ne peut renaître. Il est avalé par la grande dévoreuse. Les organes internes sont conservés et rangés dans 4 vases qu'on appelle les vases canopes. Les 4 vases canopes étaient déposés près du sarcophage. Hapi, qui contenait les poumons, Amset, qui contenait le foie, Kebesenouf, qui contenait les intestins, et Douamoutef, qui contenait l'estomac. Et voilà la momie prête. Comme Osiris, les Égyptiens sont momifiés et renaissent dans l'au-delà. En conservant leur corps intact, ils pensent qu'ils pourront continuer à bouger après leur mort. Rassure-toi, ce n'est pas comme dans les films d'horreur. Les momies ne reviennent pas sur Terre pour faire peur aux vivants. À très bientôt pour un prochain volume.